Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Investiture du président réélu du Sénégal ce mardi 2 avril 2019, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État, dont celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Dakar, capitale du Sénégal, le président de la RDC a eu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais Macky Sall, réélu pour un second mandat avec 58,27% au premier tour à la présidentielle du 24 février. Difficile à digérer la mort du maître sculpteur Alpha Diolo, étudiants et cadres de l'Académie de Beaux-Arts regrettent tous la disparition de ce génie de la sculpture congolaise moderne, mais ils gardent de lui l'image d'un grand professeur et maître dans la transmission et la pratique de la sculpture. Une nouvelle grève a été déclenchée ce mardi 2 avril 2019 par les travailleurs des magasins des Indo-Pakistanais à Kinshasa. Ces derniers continuent à exiger l'augmentation de leur salaire, l'amélioration de leurs conditions de travail et l'application du SMIG. En attendant la réponse aux desiderata de ces travailleurs, aucun magasin tenu par les Indo-Pakistanais, Chinois et autres étrangers ne peut fonctionner à Kinshasa, ont décidé les grévistes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce mardi 2 avril à la cérémonie d'investiture du président sénégalais réélu Macky Sall au centre Expo Diamaniadio à Dakar au Sénégal. Parti le lundi 1er avril de Kinshasa pour le Sénégal, Félix Tshisekedi a été accueilli par son homologue Macky Sall, qui a été réélu pour un second mandat lors de la présidentielle du 24 février 2019 avec 58,27% des suffrages dès le premier tour. Je serai le président de tous les Sénégalais. J'en appelle au dialogue constructif avec toutes les forces vives de la nation, a déclaré le président Sall dans son discours d'investiture. À Dakar, le président congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais. Félix Tshisekedi, accompagné de son directeur de cabinet Vital Kamerhe et des opérateurs économiques congolais, s'envoleront pour Washington aux États-Unis où il est attendu du 3 au 5 avril 2019 pour un séjour de travail. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, entame du 3 au 5 avril 2019 un voyage aux États-Unis. Une première visite officielle hors du continent africain, tel qu'affirmé par plusieurs sources. Cependant, au-delà du simple raffermissement de relations diplomatiques entre les deux États, les mines congolaises seront le plus grand enjeu lors des échanges entre les deux parties, affirment les mêmes sources. Un exercice d'arbitrage qui s'annonce difficile pour le nouveau chef de l'État congolais lorsqu'on sait qu'actuellement le secteur minier congolais est entre les mains des entreprises chinoises et qu'entre le Royaume des Midi et les États-Unis, la guerre commerciale est loin d'être finie, renseigne-t-on encore. Et d'ajouter que le nouveau code minier est le nœud de tout problème. Dans la délégation qui va accompagner le nouveau locataire du Palais de la Nation, l'on retrouve plusieurs opérateurs économiques. Une preuve que de plus en plus l'économie, mieux les mines congolaises, auront une bonne place dans les entretiens que le président congolais prévoit avoir dans les pays de l'oncle Sam. Pendant son séjour sur le sol américain, il est également prévu que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fasse un passage au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, question de prendre langue avec les institutions de Bretton Woods dans le cadre de nouveaux accords avec la République démocratique du Congo. Des vrais vainqueurs pour des vrais élus, c'est ce que les jeunes du mouvement de la lutte pour les changements Lucha attendent de la CENI. Ils ont fait ces plaidoyers à travers un mémorandum qu'ils ont déposé au siège de la centrale électorale le lundi 1er avril à Beni dans le Nord Kivu. Cette demande des jeunes de la Lucha a pour objectif d'exiger la transparence lors de la compilation des résultats qui a débuté le soir même du vote à Butembo, Beni et Yumbi. Ces jeunes disent attendre de la CENI des vrais résultats issus des urnes et non de la corruption. Par ailleurs, dans le même mémorandum, les jeunes de la Lucha ont montré à la CENI que les motifs qui étaient à la base des reports des législatives et de la présidentielle n'étaient pas fondés, dans la mesure où les conditions qui ont motivé les reports de la tenue de ces élections demeurent jusqu'à présent.
Avant d'ajouter que les reports ne consistaient qu'à faire échec au candidat Fayulu à qui l'électorat de ces villes était acquis. La CENI a annoncé que l'opération de compilation des résultats pour ces 3 villes, Beni, Butembo et Yombi, prendront 3 jours avant d'annoncer les résultats définitifs. 81, c'est le nombre total des agents de santé déjà contaminés par le virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Telle est l'annonce faite hier lundi 1er avril par le ministère national de la Santé, affirmant que 28 de 81 agents sont morts à 8 mois d'épidémie. Cette nouvelle, indique-t-on, confirme la vulnérabilité des agents de santé engagés dans l'éradication de l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans le même communiqué de service du ministère congolais de la Santé, l'on a également confirmé 7 nouveaux cas, dont 2 à Katwa, 2 à Ouovi, 1 à Mandina, 1 à Beni et 1 à Oisha dans la province du Nord Kivu, parmi lesquels un agent de santé. Poursuivant, le communiqué renseigne encore que les 81 agents de santé font partie de 1089 cas confirmés, parmi lesquels 679 décès. Et ce chiffre peut encore grimper, renseigne le ministère de la Santé, car 180 cas suspects font encore l'objet d'investigations. Il s'est indiqué que dans ces 2 provinces, l'insécurité récurrente rend difficile la maîtrise de l'épidémie. Neuf cas de choléra ont été enregistrés entre le 19 et le 24 mars 2019 dans les différents sites des déplacés parsemés aux alentours de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. C'est ce que rapporte la note d'information humanitaire d'OCHA. D'après les spécialistes d'OCHA, le manque d'hygiène et la consommation de l'eau non potable seraient à la base de cette épidémie. Les territoires de Kalemi comptent 12 sites de déplacés abritant près de 72 620 personnes. Seulement moins de 35% sont couverts par des actions humanitaires dans les secteurs de l'eau, assainissement et hygiène. Le même document d'OCHA indique que certains projets humanitaires menés dans quelques différents quartiers périphériques de la ville de Kalemi arrivent peu à peu à leur terme. Il se trouve qu'actuellement, il n'y a plus de nouveaux acteurs qui se présentent sur les lieux afin de poursuivre des activités d'approvisionnement direct en eau potable dans tous ces sites. En attendant le financement, certains acteurs du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement multiplient les sensibilisations auprès des déplacés afin de les encourager à s'approvisionner en eau dans les villages environnant leur site de campement. Vu que cette solution palliative crée une forte demande dans la communauté locale, les spécialistes dans ces secteurs réfléchissent sur l'option de recourir au forage ou de creuser des puits profonds dans chacun des sites de déplacés érigés près de la ville de Kalemi à Tanganyika. La nouvelle de décès du maître sculpteur Alfred Liolo est tombée comme un grondement de tonnerre aux oreilles des artistes africains en général et congolais en particulier. Sa disparition inopinée de la scène de beaux-arts a laissé orphelins tous les amoureux et admirateurs de ses multiples œuvres d'art. Ses collaborateurs et élèves dans la pratique de l'art sculptural ne restent pas impassibles à cette disparition. On dirait qu'à l'heure actuelle, c'est tout le monde qui est en train de pleurer. Donc c'était comme une sorte de foudre qui est tombée parce qu'on s'y attendait le moins en tout cas. C'est vrai, il a vieilli entre guillemets parce qu'il n'avait que 76 ans, 76 ans si vous voulez. Donc pour nous, on ne pensait pas qu'il allait nous quitter si tôt. Alors il est parti, Dieu seul le sait, comme disent nous les chrétiens, Dieu a donné, puis Dieu a repris, voilà. Mais vraiment nous avons du mal à digérer cette information-là. Mais c'est consommé parce qu'on se disait que c'était peut-être le poisson d'avril. Et surtout qu'il a choisi de mourir le 1er avril, voilà. Alors, ce que je garde de Maître Liolo, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc c'est quelqu'un c'est vraiment un ambassadeur de l'art congolais moderne. Là, je parle de l'art plastique. C'est quelqu'un qui a valorisé, qui aimait bien ce qu'il faisait. Donc il aimait l'art. Donc l'art était toute une vie pour lui, Maître Liolo. Un grand baobab de la sculpture congolaise moderne, Maître Liolo, qui est décédé hier en Autriche. Maître Liolo, c'était quelqu'un qui avait marqué notre département ici, parce qu'il a été élève
dans cet atelier, il est parti en Europe, bien qu'étant de famille modeste, mais Maître Liolo a gravi des échelons et est devenu un grand maître. Après avoir quitté le Congo, il est allé continuer ses études en Autriche. Et il est revenu avec un diplôme de master. Maître Liolo a travaillé ici en tant qu'enseignant et il a été secrétaire général académique, il a été DG et après il est parti, mais il est mort en tant que professeur émérite. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour notre art, pour notre culture. Il a laissé beaucoup d'œuvres, des œuvres de qualité. À l'Académie de Beaux-Arts, où il fut professeur et directeur général, le cadre et étudiants ont du mal à digérer la nouvelle fatidique de son décès. Ils regrettent tous la mémoire de l'ambassadeur et le génie de la sculpture congolaise moderne. Présenter Maître Liolo en face du monde, ce n'est pas vraiment à moi de le dire, mais quand même, c'est un icône mondial. Un icône mondial. Nous, personnellement, par rapport à l'Académie des Beaux-Arts, je l'ai eu comme enseignant, je l'ai eu comme maître, et hormis peut-être certains comportements ou difficultés, mais je dis aujourd'hui, je l'ai eu comme étant un maître. Je suis parmi les rares artistes qui ont eu à avoir des relations trop particulières avec Maître Liolo. Je l'ai eu en tant qu'enseignant, je l'ai eu en tant que maître, je l'ai eu en tant que parent. Et je l'ai eu en tant qu'ami. Il y a eu des choses qu'on a fait ensemble. Vous allez voir, notre différence d'âge fait que, quelque part, il était vraiment un ami pour moi. Tout étudiant de l'Académie des Beaux-Arts pleure le Maître Liolo, lui qui était le grand sculpteur. Derrière moi, il y a son œuvre. Nous pleurons le Maître Liolo. C'était vraiment un papa bon. Il nous a appris comment travailler. Il nous a vraiment conseillé de beaucoup travailler pour devenir grand dans les domaines culturels et arts. Maître Alfred Liolo a été une source d'inspiration pour plusieurs générations dans son domaine de sculpture. Son départ crée un vide dans ces domaines précis de l'art congolais, mais sa mémoire glorieuse reste immortelle dans la pratique des œuvres d'art authentiques à la culture congolaise moderne. Il s'y est de rappeler que le sculpteur et professeur Liolo Lembi est décédé depuis le lundi 1er avril à Vienne, en Autriche, à l'âge de 76 ans. Depuis le décès du poète Lutumba Simaro Massia le samedi 30 mars dans la matinée à Paris, le préparatif des obsèques de ce grand monsieur de la chanson congolaise vont bon train. Ici, sur la rue Isangui, dans la commune de Lingwala, la commune qui a vu naître Lutumba Simaro et où il a résidé durant toute sa vie, les jeunes gens sont tous à pied d'œuvre pour embellir cette rue et la résidence du poète décédé. Au micro de votre rédaction, quelques-uns de ceux qui ont côtoyé Lutumba Simaro affirment avoir gardé de lui le souvenir d'un rassembleur et d'un pacificateur. En tout cas, alingaki mutu nyonso. Eza ba misu bazalaka wana kaka alingaka bandeko babota mama moko tata moko. Mais ye azali ko kabola te. Ezala kota mama na ye ezala kota ba tata jamais atika ko kabola te. En tout cas na place wana toza ko linga ya na biso mingi penza na bolingo ya azalaki na wana biso nyonso na kati ya libota. So l'année évolution na ye na ba chanson na ye ndoko découvrir grandeur d'âme na ye. Pour découvrir intelligence na ye. Et bel cas que beta Mikola a prophétisé. Abisoka kufi. Bakaka ko beta kake beta kimbule beta ki. Basale pe motone kuna monument. Bon monsieur na kota te yo moko observer yango. Pour sikoyo c'est tout le monde regarde tourner na richesse nenga imagi na nzembo.
Quant à Nado Kamoka, ancien batteur du groupe OK Jazz des années 80, rencontré sur place, la jeune génération de musiciens doivent apprendre de la carrière des Simaro pour espérer à leur tour faire une belle carrière. Il nous reste presque plus personne. Il n'y a que Jano Bomenga, si je peux le dire, qui est avec nous. La continuité. Si vraiment ces jeunes-là, ils peuvent se référer à ces grands messieurs, de faire la continuité de ces œuvres, telles que les autres ils ont dû laisser, mais la génération d'aujourd'hui, ils n'inspirent pas. Ils ne s'inspirent pas dans toutes ces œuvres comme Rochero, qui a tout laissé, Luambo Makiadi, Grand Calais. Il y en a d'autres qu'ils ont laissé, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas des archives. Alors comment les jeunes là puissent progresser, avoir aussi la même chose que les aînés, puisqu'ils n'ont pas suivi. Vous voyez, ils n'ont pas suivi. Normalement, ils devaient le faire à son vivant. Rappelons que le gouvernement congolais, par l'entremise du Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, a affirmé qu'il prendrait en charge l'organisation des obsèques du défunt poète Lutumba Simaro Massia. Les Congolais qui travaillent dans le magasin des Indo-Pakistanais à Kinshasa ont repris leur mouvement de grève entamé il y a quelques mois pour réclamer l'augmentation de salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce mardi 2 avril 2019, les quelques magasins qui ont ouvert ont été forcés de fermer par des grévistes qui exigent le respect des engagements pris par leur patron au début du mois de mars. Ils exigent aussi l'exécution du décret fixant le SMIC à $5 au taux de 1415 francs congolais pour tous les travailleurs travaillant dans le secteur du commerce. En attendant le respect de ces accords, pour ces grévistes, aucun magasin tenu par les Indo-Pakistanais, Chinois et autres étrangers ne peut fonctionner dans la capitale congolaise, Kinshasa. Ce journal tient à sa fin, mesdames et messieurs. Avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Investiture du président réélu du Sénégal ce mardi 2 avril 2019, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État, dont celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Dakar, capitale du Sénégal, le président de la RDC a eu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais Macky Sall, réélu pour un second mandat avec 58,27% au premier tour à la présidentielle du 24 février. Difficile à digérer, la mort du maître sculpteur Alfred Yolo, étudiants et cadres de l'Académie de Beaux-Arts, regrettent tous la disparition de ce génie de la sculpture congolaise moderne, mais ils gardent de lui l'image d'un grand professeur et maître dans la transmission et la pratique de la sculpture. Une nouvelle grève a été déclenchée ce mardi 2 avril 2019 par les travailleurs des magasins des Indo-Pakistanais à Kinshasa. Ces derniers continuent à exiger l'augmentation de leur salaire, l'amélioration de leurs conditions de travail et l'application du SMIC. En attendant la réponse aux desiderata de ces travailleurs, aucun magasin tenu par les Indo-Pakistanais, Chinois et autres étrangers ne peut fonctionner à Kinshasa, ont décidé les grévistes. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité à BSC TV. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne et résumée pour vous. Débutons avec le site congovirtuel.org qui titre RDC gouvernement, pas de vagues entre Cash et FCC. Les tractations pour la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement vont bon train. Il n'y a pas d'eau dans les gaz entre la plateforme Cash et FCC. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir des dernières déclarations des différents cadres de ces deux plateformes réunis au sein d'une coalition du gouvernement. S'agissant de la nomination du Premier ministre, l'UDPS Peter Kazadi, l'UNC Bodé Mayo et les FCC Jean-Pierre Kambila, qui se sont succédés sur Top Congo FM, ont reconnu qu'il ne se pose aucun problème.
Tous ont reconnu que le président de la République dispose déjà du nom soumis par l'FCC et qu'il lui faut du temps pour réfléchir. La question du Premier ministre est constitutionnelle et n'a rien à voir avec la tractation politique, a déclaré en substance Baudouin Mayo, secrétaire général de l'UNC, qui a ajouté que la loi fondamentale prévoit que ce soit la majorité du Parlement qui désigne le Premier ministre et que le président de la République nomme. Et si le président traîne à poser cet acte à ses jours, ce n'est que normal parce qu'il a droit à un temps de réflexion et même la possibilité de demander qu'on lui présente quelqu'un d'autre. Même position pour Jean-Pierre Kambila qui a assuré que les tractations vont bon train et que si cela donne l'impression de prendre du temps, c'est parce qu'il s'agit de questions délicates qui doivent nous projeter dans la gestion de la chose publique et cela demande autant de munitions possible. Et d'ajouter que la coalition Cash FCC travaille au rythme de l'Assemblée nationale qui ne désigne son bureau définitif que la semaine prochaine et c'est cette assemblée qui doit investir le gouvernement. Peter Kazadi de l'UDPS abonde dans le même sens de l'apaisement pour souligner que la tractation en cours n'a rien à voir avec une quelconque crise entre Cash et FCC. Poursuivons cette revue avec le site actualité.cd qui écrit RDC poursuit de l'opération d'identification des sénateurs au Palais du Peuple. Tous ne sont pas encore à Kinshasa. L'opération de vérification et d'identification des sénateurs se poursuit au Palais du Peuple. Ces élus de la 3e législature viennent pour la plupart de l'intérieur du pays et ne sont pas encore tous à Kinshasa, renseignent des sources de l'administration de la Chambre haute du Parlement. Après cette opération, il sera procédé à l'ouverture de la session extraordinaire au cours d'une plénière. Il s'ensuivra la validation des mandats, l'élaboration des règlements intérieurs et l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute. À l'issue des élections sénatoriales tenues le 15 mars, le sénateur Mamboleo Muguba est le plus âgé, tandis que Victorine Luessé et Marie-Josée Kamita Toussona sont les plus jeunes. Ces trois élus vont composer le bureau provisoire du Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution, cité dans l'article 224 de la loi électorale. Bouclons cette revue avec le site okapi.net qui titre « Kolwezi, découverte des 13 corps des creuseurs artisanaux des minerais coincés sous terre ». 13 corps des creuseurs clandestins morts dans un éboulement de terre survenu le vendredi 29 mars à la carrière minière Cove appartenant à l'entreprise minière KCC ont été sortis des décombres lundi 1er avril à Kolwezi. Certains creuseurs indiquent que les bilans pourraient s'alourdir car les creuseurs étaient nombreux. L'entreprise KCC avait déjà interdit l'exploitation des minerais dans cette carrière par les clandestins. Dans la province du Sud Kivu, 14 personnes ont été tuées le 27 mars dans l'éboulement d'une mine d'exploitation artisanale de cassiterie située au carrière minier de Kalimbi dans le territoire de Calais. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.